Chers amis, bonjour. Les lecteurs de la Bible dans une langue autre que l'hébreu ignorent que chaque mot, chaque lettre, chaque signe de la Torah, écrite sur le parchemin, sur le Sefer Torah, véhicule toute une philosophie de la vie. L'orthographe est d'une extrême importance. Il suffit qu'un mot soit transcrit en écriture pleine, c'est-à-dire avec un yud ou une autre lettre, ou en écriture défective, c'est-à-dire sans ce yud ou sans cette lettre, donne au texte de nouveaux éclairages et des significations insoupçonnées. Voici quelques exemples. À propos de la naissance de Esav et de Yaakov, les Bibles donnent la traduction suivante. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Il s'agit de Rivka. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. C'est dans la Genèse 25, verset 24. À propos de la naissance de Peretz et de Zérach chez Tamar et Yehuda, il est écrit, quand elle fut sur le point d'accoucher, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc il y a exactement la même traduction, la traduction identique pour les 2 mots, écrits différemment dans le texte hébraïque. Parce que la tradition rapportée par Rashi donne les précisions suivantes. Le mot jumeau est écrit pour Esav et Yaakov dans une forme défective. C'est écrit Tomim. Tav, mem, sans le yud et sans le vav. Tandis que chez Tamar, il est écrit dans une forme pleine, Teomim, avec un aleph vav et un yud. Car les 2 de Rashi expliquent la différence d'écriture pour les mêmes termes de jumeaux, car les 2 jumeaux de Tamar seront l'un et l'autre des justes, tandis qu'ici, chez Rivka, l'un sera juste, c'est-à-dire Yaakov, et l'autre sera impie, c'est-à-dire Esav. La seule différence d'orthographe nous a permis d'avoir une information importante, ce que la traduction identique dans les 2 cas ne pouvait pas laisser entendre. Des remarques semblables se retrouvent de nombreuses fois dans le texte de la Torah. Il en est de même de l'emploi de certains mots qui paraissent superflus. C'est ainsi que dans notre texte de la Paracha Nasso, qui signifie littéralement élever, faire le relevé, il s'agit du recensement de la tribu de Lévi selon leur famille. L'Éternel, s'adressant à Moïse, lui dit « Fais aussi le relevé des fils de Gershon, Gamhem. » Nasso, Ben Gershon, Gamhem, ça veut dire fais le relevé eux aussi des fils de Gershon. Alors que vient faire ici cet adverbe? Pourquoi aussi? Pourquoi eux aussi? Viendrait-il à l'idée de Moïse de ne pas recenser les enfants de Gershon, second fils de Lévi? Alors pourquoi cet adverbe aussi? Eh bien, nous allons découvrir tout un enseignement à l'occasion de l'emploi de ce mot superflu en apparence. Gershon est l'aîné des 3 fils de Lévi. Dans l'ordre, ils sont Gershon, qui est l'aîné, ensuite Kehat et Merari. Pour quelle raison avoir recensé Kehat en premier et lui avoir attribué la tâche la plus noble, c'est-à-dire l'emballage des objets les plus sacrés du sanctuaire et leur transport, c'est-à-dire l'arche sainte, la menorah, l'autel des parfums, la table des pains de proposition, alors que les fils de Gershon sont recensés en second et se voient confier une tâche secondaire de transport des tapis et des couvertures. Vous me direz qu'il n'y a pas de saut métier, mais peut-être qu'il vaut mieux être ministre que balayeur des rues, même si les 2 hommes sont en principe et selon la Constitution égaux en dignité et en droit. Nos sages font remarquer que depuis les temps reculés,
Il s'agit d'un phénomène que l'on retrouve dans la plupart des familles, quel que soit le lieu ou l'époque, phénomène que l'on peut constater encore aujourd'hui. Si nous considérons notre histoire à partir d'Abraham, normalement, eh bien, Ishmaël devait avoir la première place et succéder à son père, quand celui-ci va disparaître. Or, le plus souvent, l'ordre des naissances n'est pas respecté lorsqu'il s'agit justement de succession. Abraham aurait été heureux d'introniser Ismaël à sa place. Mais suite à l'intervention de Sarah et de l'accord divin, c'est le cadet qui a pris la place du père. Pas de manière arbitraire ou par la force, mais parce que Yitzhak, c'est-à-dire Isaac, a montré davantage de disposition et de qualité pour assurer la direction spirituelle du futur peuple des enfants d'Israël. Et pourtant, il était le cadet de la famille. Dans la plupart des civilisations, normalement, l'aîné de la famille se voit attribuer des privilèges. Et quand ces privilèges ne sont pas respectés, alors des conflits dans les familles naissent et des guerres fratricides qui s'achèvent parfois par des meurtres. Alors, on continue, après Abraham, il y a Yitzhak. Et devenu vieux, Yitzhak voulut bénir son aîné, Esav. Au courant de ce projet, Rivka, la maman qui connaissait la véritable nature de ses deux fils, a trouvé le moyen d'écarter son aîné, pourtant particulièrement chéri par son père, pour favoriser le cadet Yaakov, qui faisait preuve de plus de disposition pour la continuité de l'action spirituelle du père. Elle en avait l'intuition, suite à l'observation au quotidien du comportement de ses deux fils. Pour elle, Yaakov seul était plus apte à devenir le géniteur des 12 tribus d'Israël. Et c'est pourquoi, avec l'accord tardif de son époux Yitzhak, elle réussit à faire partir son cadet Yaakov en lieu sûr pour le préserver de la colère meurtrière de son frère Esav. On retrouve d'ailleurs le même comportement chez Yaakov. On dirait qu'il s'agit d'une tradition familiale. Eh bien, en vérité, cette réalité se retrouve aujourd'hui, les familles se retrouvent confrontées à ce même problème. Les familles placées devant un choix crucial, par exemple pour la succession à la tête d'un royaume quand il s'agit de gens de gouvernement, de rois ou d'une communauté, mais le plus souvent à la tête d'une entreprise familiale. Le choix se porte en définitive sur l'enfant le plus doué et le plus dynamique, sans tenir compte de son rang dans l'ordre de la naissance. Et quand Jacob a voulu bénir ses petits-enfants, les enfants de Yosef, eh bien, il a croisé sciemment les mains, il a béni Ephraïm avant Ménaché, et pourtant il savait parfaitement que Ménaché était l'aîné. Le plus spectaculaire est l'élection de David, le futur roi d'Israël et l'ancêtre du Messie. Le roi Saül était tombé en disgrâce aux yeux de Dieu. Le prophète Samuel reçut alors l'ordre de se rendre à Bethléem dans la famille de Ishaï pour oindre le futur roi d'Israël. Arrivé à Bethléem et prétextant le devoir d'offrir un sacrifice à l'Éternel, de crainte des représailles du roi Saül, qui aurait flairé un événement le contrariant, le prophète réunit la population et se rendit au domicile de Ishaï, un homme particulièrement dévoué à l'Éternel, pour l'inviter à la cérémonie du sacrifice, lui et ses enfants. Mais en voyant Eliav, l'aîné de Ishaï, le prophète se dit, voilà certainement l'élu de l'Éternel. Mais Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Celui-là, je le repousse. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme ne s'attache qu'à l'apparence, tandis que moi, Dieu, je le regarde le cœur.
Alors Ishaï fit passer tous les enfants devant le prophète, mais aucun ne trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors le prophète demande à Ishaï, mais est-ce là tous vos enfants? Tous tes enfants là, est-ce qu'ils sont tous là? Oh, il reste bien le plus jeune qui fait paître les brebis, répondit Ishaï sans conviction. Fais-le venir, car nous ne le mettrons pas à table avant qu'il ne vienne. Le jeune homme était roux, avec de beaux yeux et une belle figure. Lève-toi, dit l'Éternel à Samuel, c'est lui, oins-le. Et le prophète s'exécute aussitôt, et David fut oint pour la royauté en présence de ses frères ébahis. Et enfin, pour compléter ce tableau, nous avons le cas des deux fils de Moshe, de Moïse, Gershom, avec un M, et Eliezer, qui sont entrés dans l'anonymat, malgré un père illustre et prestigieux. L'histoire ne nous dit pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Pour lui succéder, Moïse a préféré, ou a choisi, un étranger à sa famille, Yehoshua, Josué, son disciple et son fidèle serviteur. Par tous ces exemples, la Torah a voulu nous montrer que l'avantage de la naissance n'est pas un atout déterminant. Les inégalités peuvent bien entendu être nivelées et la nature peut être corrigée. En vérité, aucune loi ne peut changer une situation si l'individu visé par la loi ne prend pas conscience que son effort personnel est essentiel dans le projet du changement. C'est ce que la Torah a voulu nous montrer avec tous ces exemples évoqués. La Torah a délibérément choisi de nous présenter le cas de frères, c'est-à-dire d'enfants ayant été élevés au sein de la même famille, au sein de laquelle ils ont bénéficié des mêmes conditions, des mêmes possibilités. Mais c'est l'enfant qui consent des efforts sans compter sur sa naissance, qui finit par émerger du lot. Son travail sur soi pour se forger du caractère, les privations qu'il consent pour s'élever dans l'échelle sociale, sont les vrais atouts dont il va recueillir les fruits. En révélant la création d'un homme unique, la Torah a voulu justement insister sur le caractère unique, singulier de chaque individu. Adam Nivra Yechidi, chaque homme peut se considérer comme étant seul de son espèce. Tout être humain possède une spécificité, c'est-à-dire qu'il est un modèle unique avec ses caractères physiques et psychiques, son histoire, ses aspirations propres. Ces différences de nature n'impliquent en aucun cas une inégalité entre les hommes au niveau de la dignité. À partir du moment où le genre humain reconnaît avoir été créé à l'image de Dieu. Cette seule considération, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu, permet la réciprocité dans le respect de l'homme. En effet, la réciprocité s'avère l'un des fondements de la vie en société, selon la définition donnée par le sage Hillel. Le sage Hillel a dit, il a résumé la situation en disant « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Juste une parenthèse, pour lever tout équivoque sur l'interprétation de ce principe éthique fondamental. Hillel ne dit pas « Je n'aime pas que l'on porte atteinte à mes biens, alors je dois m'abstenir de voler mon voisin. » Par contre, l'homme pourrait penser « Ce que j'aime et que cela ne me dérange pas de subir, alors je peux l'imposer à autrui. Par exemple, j'aime les sévices physiques, alors je peux les infliger à autrui. » Ou bien autre exemple plus courant, certaines personnes que le bruit ne dérange pas pensent qu'elles peuvent se permettre de faire du bruit à des heures indues, sans tenir compte de l'aspiration au calme de ses voisins. En vérité, ce sont là de mauvaises interprétations du principe de Hillel, qu'il est juste de comprendre ainsi. De la même manière que toi, tu aimerais te voir
tu n'aimerais pas que, de la même manière que tu n'aimerais pas te voir imposer les moyens de réaliser ta vie et d'atteindre le bonheur, eh bien tu dois agir de même envers ton prochain et respecter son choix. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner les mêmes goûts au voisin, et le voisin n'a pas les mêmes goûts que moi, n'a pas les mêmes aversions que moi. Mais le voisin a des aspirations, moi aussi j'ai des aspirations, ne sont pas les mêmes. Moi je dois respecter les aspirations de l'autre qui sont différentes, comme je voudrais qu'on respecte les miennes qui sont particulières. Ce principe de Hillel entraîne par voie de conséquence un autre principe tout aussi essentiel et fondamental, la responsabilité collective, selon laquelle l'individu est responsable de tous et tous responsables de l'individu. On peut se rendre compte combien ce principe est mal compris par les petits délinquants, qui l'invoquent dans un sens unique, en accusant la société dans laquelle ils vivent et en lui faisant endosser la responsabilité de leurs méfaits, dégageant ainsi leur propre responsabilité. Revenons au problème de Gershon avec un Nun, que la Torah présente comme un cas universel, c'est-à-dire ce n'est pas un cas particulier, mais il représente tout homme. Il peut arriver à tout homme d'avoir des moments de faiblesse, des moments de renoncement au cours desquels il ne trouve pas la force de remonter la pente. En mettant l'adverbe aussi, ça veut dire eux aussi, la Torah veut signaler que si momentanément Gershon se retrouve au second plan parce que son frère cadet a fait preuve de plus de volonté, de plus d'ingéniosité et s'est adonné à l'étude de la Torah, la situation n'est pas définitivement compromise. Gershon peut se ressaisir et se retrouver à sa place de premier de la famille. L'emploi de l'adverbe aussi est donc un signe d'encouragement pour l'homme pour retrouver ses forces et sa volonté de réussir. Le rabbin Jean Schwartz de la rue Montevideo de Paris écrivait à l'époque, à l'intention des juifs marginaux, à propos de cette paracha de Nassau, que le nom Gershon peut se traduire par celui qui est divorcé. Les Gerushin, c'est le divorce. C'est-à-dire les juifs qui ont divorcé d'avec la communauté, qui ne participent pas à ces activités, qui négligent dans leur vie privée et familiale les prescriptions de la Torah. Bref, les juifs tièdes. Néanmoins, la Torah, elle, ne désespère pas pour autant de ces sortes de juifs, car grâce aux liens même très ténus qui les rattachent à la communauté, à condition qu'ils y soient bien reçus quand ils y reviennent, la Torah ne désespère point de les voir devenir des membres actifs éminents. C'est pour ça qu'il est écrit Gam Hem, eux aussi, il faut les compter dans la communauté. J'ajouterai en ce qui concerne la situation actuelle, surtout en Israël, où le divorce paraît total entre le religieux et laïque, si les gens engagés dans la Torah faisaient preuve d'intelligence et de cœur vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas, le fossé qui paraît béant et infranchissable se réduirait à une route bordée de verdure dans laquelle tous aimeraient se promener. Ce serait la signification de cet adverbe eux aussi, gam hem. Eux aussi sont nos frères. Eux aussi aimeraient peut-être jouir de la lumière de la Torah, à condition de leur présenter une Torah authentique, avec un visage souriant. Si nous le voulons, ce ne sera pas un rêve, et on s'apercevra qu'il n'y avait pas de véritable divorce, étant tous soumis au même destin. On raconte à ce sujet deux histoires sur le Chafetz Chaim, qui est une illustration de l'espérance que je viens de formuler. La première est celle d'un garçon de sa yeshiva,
qui s'est mis à fumer le Shabbat, en cachette bien entendu. L'ayant appris, le Chafetz Chaim convoqua son élève, et sans rien dire, lui prit la main. Il la tint longuement dans la sienne. Tout à coup, le jeune homme sentit la chaleur d'une larme que venait de verser le vieil homme, une larme de douleur. Le jeune homme fut tellement impressionné par tant d'affection que désormais il n'eut plus aucune envie de fumer le saint jour du Shabbat. Bien des années après, se trouvant dans une synagogue à New York, il entendit le jeune rabbin raconter cette anecdote. L'homme déjà âgé se leva de sa place et déclara à l'assistance avec beaucoup d'émotion « Je suis ce jeune homme, et malgré les années qui passent, je sens toujours sur ma main la chaleur de cette larme du Chafetz Chaim. » La seconde histoire, moins émouvante mais aussi parlante, est celle d'un commerçant qui décida d'ouvrir son magasin le saint jour du Shabbat. Pour l'époque, en Lituanie, c'était rare, et ce comportement risquait de faire des émules. Les insultes, les menaces des autres commerçants furent sans effet sur cet homme récalcitrant. L'ayant appris, le Chafetz Chaim se fit un devoir de passer devant le magasin ouvert le Shabbat et de saluer respectueusement ce fameux commerçant, poursuivant sa route sans ajouter la moindre parole à un Good Shabbos prononcé avec beaucoup de sincérité. Il n'en fallut pas plus à ce commerçant pour comprendre l'étendue du mal qu'il suscitait dans le cœur du vieil homme, si respectueux et si affectueux, et décida de ne plus transgresser le saint jour du Shabbat. La Torah tient compte du fait que les enfants d'Israël n'ont pas tous la même aptitude pour atteindre un haut degré de sainteté. La Torah cite l'exemple du Nazir, de cet homme qui décide de se refuser certains plaisirs matériels pour mieux servir l'Éternel. La Torah s'exprime ainsi dans la Parasha Nasso, Nombre, chapitre 6, verset 6. Ish o isha ki yafli lindor neder. Si un homme ou une femme, s'éloignant de la norme, fait le vœu d'être nazir, de se priver en l'honneur de l'Éternel. Bien, nous connaissons bien ce phénomène de personnes qui veulent faire plus que les recommandations de la Torah pour se rapprocher de l'Éternel et qui adoptent des comportements de retrait par rapport à la jouissance matérielle. A priori, une telle décision est louable, mais en y regardant de près, on s'aperçoit que la Torah condamne une telle personne à apporter un sacrifice expiatoire à la fin de son naziréat, à la fin, c'est-à-dire de sa période d'abstinence. On se pose alors la question, mais en quoi cette personne a-t-elle fauté? Où est la faute? En fait, c'est tout le problème du comportement religieux qui est posé ici. La Torah n'ignore pas la multiplicité du caractère humain. Il n'est pas nécessaire d'être un grand observateur pour discerner les tendances différentes qui composent le peuple juif, plus que dans toute autre communauté humaine. En effet, le comportement religieux pour certains de nos coreligionnaires va de pair avec l'aspect extérieur. La Torah est la même pour tous, il en est de même pour l'halakha. Ce qui change, ce sont ce que l'on appelle les minhagim, les usages, mais ces minhagim ont force de loi. Or, les usages sont différents d'une communauté à l'autre, et le plus souvent, les différences portent d'ailleurs sur des détails. Mais à l'intérieur de tous ces courants religieux, le comportement personnel dépend du caractère des individus. Certains saisissent toutes les occasions pour servir l'Éternel, dans une action constante, dans le contact avec leurs semblables. Ceux-là dédieront à l'Éternel l'ardeur qu'ils mettent à leur travail.
et à toutes leurs activités quotidiennes. D'autres, plutôt enclins à la méditation et à la contemplation, mettront l'accent sur la prière. Certains ne trouvent leur contentement que dans l'étude, d'autres dans la gmilut chassadim, c'est-à-dire dans l'entraide, dans le souci de l'autre. Tous ces comportements reflètent le désir et la volonté de servir Dieu, mais ils demeurent tous dans le cadre établi par la Torah. Le nazir fait exception, en ce sens qu'il en rajoute. Mais quelle direction prendre pour être certain d'atteindre son objectif, celui de servir l'Éternel dans un pur esprit de sacrifice? Dans sa sagesse infinie, la Torah a établi des règles suffisamment précises pour éviter aux nazirs de se disperser et de commettre des erreurs d'appréciation. Voici ces règles établies par la Torah. Tout d'abord, la durée de cette retraite. Elle ne doit pas dépasser 30 jours, c'est-à-dire c'est une période exceptionnelle dans la vie. On ne peut pas tenir en retrait de la société pendant indéfiniment. C'est-à-dire que chez nous, le système monacal n'est pas en honneur dans le judaïsme. Parce que la Torah se vit en communauté. Il faut un minyan pour prier. Il faut le contact. Il faut un pauvre pour accomplir la tzedaka. Il faut un malade pour rendre visite aux malades. Et ces détails de la Torah sont importants. C'est la vie c'est la vie que la Torah a visée en la révélant au peuple d'Israël. Le nazir, donc, va s'abstenir de vin et de toute boisson enivrante. Cette mesure va l'exclure de toutes les manifestations de jouissance matérielle, car non seulement il ne doit pas boire de vin, mais même pas consommer tout produit de la vigne, depuis le raisin jusqu'au pépin. Pendant tout le temps de son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête, ce qui aura pour conséquence de l'écarter de la société à cause de son aspect négligé. Et enfin, il ne doit pas s'approcher du corps d'un mort, même si ce mort est son père, ou sa mère, ou son frère, ou sa sœur, car il porte l'auréole de sainteté sur sa tête. Donc le renoncement sera la voie qu'il va suivre en l'isolant de la société. Alors on comprend pour quelle raison il doit apporter un sacrifice expiatoire à la fin de sa période d'abstinence. Tout d'abord parce qu'il risque de transgresser cette discipline qui s'impose volontairement. Par exemple, s'il se trouve soudain près d'un mort, involontairement bien entendu, ou bien s'il boit une boisson ou un produit de la vigne, ou un produit de la vigne a été mélangé. Nos sages disent qu'il a fauté du fait de ne pas mettre en pratique la véritable Torah divine donnée à l'homme, celle qui attend de l'homme un combat permanent contre lui-même et contre les éléments de la vie, une lutte qui consacre la dignité et la supériorité de l'homme sur l'animal. Le nazir ne sera donc jamais un modèle de vie selon la Torah, qui est source de réjouissance, aussi bien matérielle que spirituelle. Que deviendraient les repas du Shabbat et des fêtes sans la consommation de bons petits plats accompagnés de bons vins? Que deviendraient les joies des réunions de famille ou des fêtes communautaires? Mais surtout, que deviendrait la doctrine du judaïsme, qui procure la joie du triomphe dans le combat pour la vie, en dominant la matière, en dominant ses passions? Le nazir, c'est vrai qu'il ressemble à un être angélique. Mais que deviendrait la société si tout le monde voulait s'engager dans cette voie? Le Rav Samson Raphaël Hirsch cite l'histoire de la secte des Esséniens que le judaïsme ne pouvait pas intégrer, malgré la pureté certaine de son orientation. Car le judaïsme ne se conçoit que dans la vie, au sens plein du terme, et ne s'accomplit qu'en dominant la matière et non en la refusant. Quant à la faute du nazir, plusieurs opinions ont été encore avancées pour justifier le sacrifice expiatoire
à la fin de la période du naziréat. Certains disent qu'il apporte un sacrifice parce qu'il a pu se rendre impur involontairement, on l'a déjà dit. On reproche au nazir de s'être imposé une discipline, ce que personne ne l'obligeait à faire. Et il veut servir Dieu, il y a un moyen avec tout ce que dit la Torah. Il aurait dû prendre les mesures pour s'assurer des bonnes conditions pour l'accomplissement de son vœu. On peut admettre qu'un homme subisse un accident lorsqu'on l'oblige à prendre un chemin dangereux, mais on n'admet pas que l'homme prenne des risques inutiles qu'il s'impose lui-même. D'autres mettent l'accent sur l'interdit de se refuser des plaisirs licites, c'est-à-dire des choses permises. On aura à rendre compte de la même manière qu'on aura à rendre compte de ce qui est interdit, on aura à rendre compte de n'avoir pas joui de ce qui nous est permis. Certains trouvent anormal que l'homme en rajoute, comme si la Torah n'offrait pas tous les moyens pour arriver à Dieu par une vie spirituelle intense. D'autres enfin reprochent au nazir d'arrêter. Ça veut dire, à partir du moment où il a goûté aux bienfaits de ces instants d'isolement, de contemplation et parfois d'extase, revenir à la normale pourrait lui paraître reculer, régresser. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la vie courante, il vaut mieux éviter de faire des khumrot, c'est-à-dire d'adopter des attitudes très exigeantes en matière religieuse, car le jour où la personne n'est plus capable d'agir avec autant d'exigence, elle a l'impression de transgresser et acquiert un sentiment de culpabilité alors que son comportement normal est en parfait accord avec la tradition religieuse. Pardon. En conclusion, l'emploi de l'adverbe gamhem, eux aussi, en parlant des fils de Gershon, lorsque Dieu dit à Moïse « élève les fils de Gershon, eux aussi », c'est-à-dire avec cette double interprétation, parce que Nasso, ça veut dire faire le relevé, compter les fils de Gershon, ou alors parce que Nasso peut signifier aussi élève, ça veut dire donne l'importance aux fils de Gershon, bien qu'ils n'occupent pas la première place, parce qu'ils méritent eux aussi d'être exaltés en raison de leur dignité, dans la position dans laquelle ils se trouvent présentement. En respectant sa dignité à laquelle il a droit, tout homme est ainsi encouragé à marcher toujours de l'avant et toujours vers le mieux. Beracha vehatzlacha.